Salut à tous, on se retrouve sur Arena Breakout. Pour ma seconde vidéo, donc la première vidéo c'était un extrait d'une partie où j'ai fait un top 1 sur Call of. Et là du coup on va changer de jeu, on va passer du coup sur Arena Breakout qui est un tout nouveau jeu mobile qui vient à peine de sortir, il en est encore à sa phase bêta. On a passé la saison 1 hier en fait, donc le 26 octobre 2023. Donc du coup on est passé à la saison 2 aujourd'hui. Une saison 2 qui commence franchement sur les startups parce que les joueurs ils sont fort contents des mises à jour qui ont eu lieu, beaucoup de nouveaux matériels qui arrivaient, des raccourcis qui ont été rajoutés, beaucoup d'accessoires implantés au jeu qui déjà de base ressemblaient fortement à Escape from Tarkov pour les joueurs PC. Et donc du coup on se retrouve aujourd'hui avec un jeu qui est de bonne qualité pour ce qu'il était de base. Vraiment quand je vous dis que ça ressemble à Escape from Tarkov, je ne mens pas. Ça ressemble vraiment à Escape from Tarkov tout simplement. Alors il y a un joueur qui a tenté de rejoindre, néanmoins je le connais pas. Je suis désolé. Alors à savoir que excusez-moi, je refais mes petites personnalisations. À savoir que du coup, oui, il y a un petit plan Ranger pour ceux qui ont envie de venir jouer, et de venir partager des games avec moi. Il n'y a aucun souci. Quand vous voulez, vous venez et vous pouvez jouer avec moi. Alors, concernant le jeu, donc cette première vidéo sur Arena Break, ça va vous servir un peu au tutoriel de base comment jouer. Donc déjà dès que vous arrivez, vous n'avez pas toutes les possibilités avant de pouvoir jouer. Vous allez correctement en fait d'avoir débloqué toutes les options du jeu. Il vous faudra rusher le niveau 17. Donc le niveau 17, déjà vous aurez débloqué tous les personnages que vous voyez ici. Donc les personnages que vous voyez là, c'est des personnages à qui vous pouvez acheter du matériel, d'accord, le même principe que Tarkov, et qui vous donne des missions et qui vous rapportent du matériel ou de l'XP, tout simplement. Ok. Donc voilà, vous avez déjà l'ampleur du décor. Donc maintenant le jeu, à quoi il sert? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec le jeu? Le jeu, c'est d'abord un jeu de gestion de matériel et de ressources, d'accord? Donc vous gérez le matériel que vous avez dans votre inventaire et vous pouvez directement y placer le matériel que vous récupérez après vos missions. Donc le matériel que vous avez sur vous pendant les missions, il est à gauche, et celui que vous avez récupéré et que vous gardez au frais ici, il est à droite. Voilà, donc jusque-là, rien de spécial, rien de neuf, j'ai envie de vous dire. Je vais sélectionner des cartouches dont j'ai besoin. On va prendre la PP qui est d'après le jeu la munition la plus utilisée par les joueurs, justement. Alors, enfin moi personnellement j'utilise l'APP et la PS, donc c'est deux munitions distinctes, bien différentes l'une de l'autre. Alors, pour en revenir à notre sujet, donc le jeu en fait il revient à quoi au final? Donc vous équipez votre personnage, tout ça on verra plus tard dans la vidéo. En fait, comment équiper votre personnage de façon optimisée et pourquoi je suis si peu équipé alors que je vais aller sur des maps ma foi dangereuses. Déjà de 1, il y a deux joueurs que vous pouvez jouer, votre personnage qui est en tant que mercenaire, d'accord, et vous avez l'imposteur. L'imposteur, c'est un mercenaire, en gros, un guérillot qui fait une rébellion contre une armée. Voilà, pour ceux qui n'ont pas le contexte, vous avez juste ici une petite vidéo pour l'imposteur à droite. Voilà, avec exactement qui ils sont et l'intro, le lore en gros du jeu.
Donc, une fois que vous avez choisi donc avec quel joueur vous voulez choisir, vous allez devoir choisir où vous allez. Alors, comme vous voyez, il y a des événements des fois sur la carte, à certains endroits, avec des maps uniques, réservées à certains jours, certaines fois, avec un minimum de valeur d'équipement qu'il faut avoir sur soi. Et vous avez les maps normales, avec différents modes. Là aussi, vous avez un minimum parfois d'équipement, de prix d'équipement à avoir sur vous. Ok, pour que la partie soit tout simplement de bonne qualité. Ensuite, vous pouvez classer ou non classer la partie, d'accord, sur laquelle vous jouez. Vous avez aussi les statistiques, comme sur Tarkov, de votre personnage, les médicaments et la nourriture. D'accord. Jusque-là, comme je vous ai dit, c'est très ressemblant avec Tarkov. Il n'y a aucune différence. Voilà. À savoir que donc du coup, une fois que vous avez sélectionné donc votre map, le mode de jeu que vous voulez faire, classé ou pas classé, vous lancez la partie, vous arrivez sur une map, donc je vais vous montrer, là. Voilà, sur des petites maps, donc comme celle-ci. Voilà, il y en a plusieurs, comme vous pouvez voir. Donc, ces maps dessus, vous avez des coffres, du loot et surtout des IA. Donc, ce qu'on va appeler justement les guerrillos. Eux, ils sont donc c'est des IA fortement dangereuses pour certaines, pas forcément très dangereuses dans certains domaines. Et en gros, vous devez tout simplement les tuer pour récupérer le matériel qui sont sur eux et ensuite vous rendre à une des zones d'extraction pour voilà, pour tout simplement évacuer la zone. À savoir que vous avez un temps de partie qui peut varier de 25 à 30 minutes en fonction du nombre de joueurs présents sur la map, d'accord. Et que au bout de ces 30 minutes, si vous n'êtes pas si vous avez été tué ou que vous n'avez pas réussi à vous extraire du site avant le temps imparti, et bien vous perdez tout le matériel du coup que vous aviez pris sur vous, donc de ce côté, d'accord. Donc si vous aviez un sac à dos et des armes et des machins, voilà, vous ne pouvez pas le perdre. Il y a une seule chose que vous ne pouvez pas perdre, c'est le couteau, d'accord, et le coffre que vous pouvez trouver juste ici. Alors le coffre est payant, d'accord, en fonction des personnes, tout ça. Le conteneur est payant. Voilà. Votre chaîne simple pour les clés, d'accord. Tous ces items là, comme je vous dis, ils sont impossibles à perdre en game. Néanmoins, tout le reste de votre matériel, donc hormis le couteau, la chaîne et le coffre, tout le reste, les sacs, le gilet, l'arme, les munitions, tout, vous perdez tout si vous mourrez. Ou si vous n'arrivez pas à vous extraire. Voilà, donc là vous avez à peu près en 8 minutes, je vous ai fait le résumé du jeu. Le résumé du jeu, c'est aussi de savoir que le jeu il tourne en boucle. Donc si vous n'aimez pas les jeux de gestion et très tactique, parce que tout comme Escape from Tarkov, ce jeu se joue en équipe. Et bien évidemment, en plus de se jouer en équipe, il se joue de façon très tactique et il faut avoir énormément de réflexes pour pouvoir jouer à ce jeu. Le 3/4 des joueurs qui y jouent ont le même problème, souvent c'est que c'est répétitif et que du coup au bout d'un moment tout simplement on s'en lasse, ce qui est normal. Tous les joueurs, même les meilleurs joueurs de Escape from Tarkov, au bout d'un moment se lassent du jeu et font une pause. Il n'y a rien de mal à ça, néanmoins voilà, le jeu n'est pas fait pour être addict. Comme vous voyez, vous pouvez acheter bien évidemment de l'argent et différentes ressources qui sont nécessaires au jeu. Vous pouvez aussi avoir des abonnements pour vous donner plus d'avantages. Mais moi là, ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo, c'est justement à sans payer, réussir à avoir une économie stable. Et cette économie, je la valide. Ça veut dire que il y a quelques jours, j'ai téléchargé le jeu. Là, j'en suis presque à 24 heures de jeu au total dessus. Hein. Vous pouvez vérifier dans mes statistiques. Je vais vous les montrer. Voilà, j'ai environ 20 heures de jeu sur le jeu, quoi, tout simplement. Rien de très spécial. Et vous voyez que j'ai pas que des victoires, j'ai beaucoup d'échecs. Alors au début, c'était très 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 facile. Donc évidemment, les 6 premières parties avec les tutoriels et tout ça, on a fait un carnage. Et puis très rapidement, en montant en niveau, et ben en fait, j'ai rencontré des personnes, d'accord.
et des joueurs, des gens. J'ai aussi, je suis mort de mes blessures. Enfin, il y a eu beaucoup de choses entre guillemets qui, voilà, qui ont fait que. Et c'est en fait ça qui va définir votre niveau, vos statistiques. Vous voyez, je suis plus orienté moi niveau combat que sur le loot ou sur la recherche ou sur l'exfiltration ou sur la survie. J'ai un taux de survivabilité de 37%, en dessous des 50%. Ça veut dire que une fois sur 3, je rentre à la maison avec du matériel. Mais pourtant, j'arrive à être rentable et j'arrive à avoir un inventaire rempli en matériel et je perds que très rarement justement ce même matériel. Voilà. Donc c'est tout pour ça. Donc là maintenant, comment je vais vous expliquer les choses. Donc déjà, quand on part sur une partie, la première chose qu'on s'assure, c'est les statistiques de son personnage. On s'assure que du coup, il est la nourriture, l'eau au maximum, d'accord, hydratation et énergie, et on s'assure que la vitalité elle soit au maximum. Normalement, quand vous êtes blessé, en bas à gauche, vous pouvez soigner votre personnage en payant. Je vous conseille et je vous recommande d'effectuer ça, d'accord. Pourquoi? Parce que les kits de secours que vous avez à droite ici, là, ils sont faits pour le jeu quand vous êtes en jeu. Ne les utilisez pas pour quand vous êtes ici. Au niveau de la nourriture, avant de partir, soyez certain, comme je vous ai dit juste avant, d'être full en nourriture et en eau. Si vous avez plus de nourriture et en eau, je vous invite à aller plutôt voir les contacts pour vous racheter de la nourriture et de l'eau, plus précisément Evita, d'accord, qui vend et qui voilà, rachète des bouteilles d'eau et des biscuits, et c'est pas variable. Donc le prix de l'eau et des biscuits, c'est tout le temps le même. Vous pouvez vous faire une réserve de bouteilles d'eau et de biscuits sans aucun problème, d'accord. Et ensuite obtenir, voilà, dans votre inventaire directement en haut, voilà, les biscuits et ce que vous avez besoin d'avoir. Ensuite, vous rangez votre matériel dans l'inventaire et c'est bon. Voilà. Alors attendez, vous avez aussi une autre façon de faire qui est beaucoup plus rapide, c'est tout simplement de cliquer et voilà. Hop, ça c'est parce que je suis un peu sadique sur le rangement, mais voilà, vous avez compris. En gros, ça fonctionne comme ça. Donc voilà. Comment s'équiper du coup pour partir en mission et pour être rentable? Alors déjà au tout début, vous ne vous équipez pas d'une Mac 10 avec un chargeur et un sac à dos. D'accord, je vous le dis. Ça c'est parce que au jour d'aujourd'hui, je peux me le permettre. On part de rien, donc on n'a rien, d'accord. C'est-à-dire que dès le début du jeu, vous aurez beaucoup de matériel et vous allez voir que vous allez commencer justement à comment dire, vous familiariser avec votre matériel, d'accord, à apprendre à jouer avec, à le découvrir, à apprendre à utiliser aussi vos armes, à modifier votre donc vos paramètres, parce que moi par exemple dans mes commandes j'ai personnalisé mes commandes. Les commandes que vous voyez ici, ce sont pas les commandes du jeu normal, d'accord. Les commandes du jeu normal, les voilà, d'accord. Ça c'est les commandes du jeu normal et ça c'est mes commandes normes à moi. D'accord. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de différences, surtout du côté gauche où j'ai bougé beaucoup de petits boutons tels que l'inventaire et la map, et à droite où j'ai agrossi le bouton de tir, le bouton de visée, et j'ai monté tous les boutons, les autres boutons au-dessus. Et j'ai aussi bougé le bouton de rechargement et le bouton de vérification de balles dans le chargeur à la gauche pour que ce soit plus pratique au niveau du pouce. Ok. Donc après, chacun personnalise sa commande comme il veut, ça c'est vous qui voyez. Ok. Voilà, donc ça fait déjà 15 minutes qu'on parle, on va pas tarder à aller jouer pour vous montrer. Donc là on va s'équiper, ok, comme quelqu'un qui, on va dire, n'a pas voilà, n'a pas forcément 10 000 roubles, d'accord. Vous avez presque rien, voilà, ça m'a coûté précisément 90 dollars, on va dire ça comme ça, enfin coins ça s'appelle dans le jeu, mais voilà. Alors on remplit nos chargeurs, hop. Avant de partir, assurez-vous toujours que vos armes elles soient rechargées, armées, équipées. Vous pouvez avoir des armes que vous avez récupérées sur des morts, et sinon si vous n'avez pas d'armes, et on va partir du principe que vous n'avez pas d'armes, ok, vous pouvez la jouer au couteau.
d'accord? Donc là, je vais le faire au couteau pour que vous voyez que c'est possible, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'équiper un sac, d'accord? Moi, je l'équipe parce que j'ai envie de l'équiper, mais en général, quand vous partez au couteau, n'équipez rien d'autre, même pas des médicaments, ça ne sert à rien du tout, ok? Vous n'équipez rien. Vous laissez totalement votre inventaire vide et vous laissez aller en fait, au petit bonheur la chance à ce niveau-là. Alors, on y va. On va sélectionner la map de base que la plupart des joueurs vont le mieux connaître, qui est la ferme. Parce que la ferme, en gros, vous pouvez y accéder et vous y jouerez dessus jusqu'au niveau 8, je crois bien. C'est à partir du niveau 8 où vous débloquez la map Vallée et ensuite la map Northlight et ensuite l'armerie. Et finalement, vous aurez le port qui sera bientôt débloqué. Voilà, du coup, on va aller sur la ferme en non classé, parce qu'on ne peut pas faire de classé sur la ferme, vu que c'est une map pour les débutants. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut croiser des expérimentés comme des débutants. Hop, on coupe le son. Assurez-vous toujours d'avoir le son coupé pour que les gens ne vous entendent pas. D'accord? C'est très important. Et le son, si vous avez des collègues, c'est à vous de voir, c'est vous qui vous arrangez ce que vous faites avec ça. Si vous êtes en team, je vous conseille d'utiliser le système vocal et audio du jeu qui est très bien et très performant. D'accord? Il y a quelques bugs encore, mais honnêtement, il est le 3/4 du temps fiable. Donc vous pouvez parler dessus sans avoir aucun souci avec vos teammates. Et je pense que la communication dans ce genre de partie est très importante. Voilà. Donc là, hop, on est sur la map. Déjà, on va ouvrir la map. La première chose que vous faites, vous ouvrez la map, vous regardez où vous êtes. On est en haut à droite. On est marqué par un petit point numéro 1. Et on n'est pas dans la meilleure des positions parce que je crois qu'il y a des IA qui traînent notre secteur. Alors, moi, je connais la map, donc je vous montre mes tips. Si vous êtes du côté en haut à droite, ici, vous avez un hélicoptère écrasé où vous allez avoir un coffre. D'accord? Un coffre qui va vous permettre de vous armer un minimum. Néanmoins, des fois, et je vous préviens, vous avez des bots qui attendent à l'hélicoptère. D'accord? Donc c'est quitte ou double quand vous y allez. Voilà. Faut vite le faire. Vous allez, vous ouvrez ça. Et là, normalement, vous allez directement trouver, voilà, ou un gilet pare-balles. Et en général, il y a une arme, mais bon, là, il n'y a pas d'arme, il y a plus des soins et des munitions. C'est toujours bon, on va pas cracher dessus. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est le crash d'hélico. Alors, les bots, vous allez les voir très rapidement, parce que les bots, contrairement aux joueurs, ils parlent sur la map. D'accord? Donc, vous pouvez les détecter au son. Dès qu'ils bougent, en fait. Aussi, vous pouvez aussi les détecter, donc il faut faire très attention. Vous voyez la barre où il y a les numéros au-dessus, et ben vous allez voir une barre avec du son qui va apparaître, et ça va en fait vous indiquer la direction d'où vient le bruit. D'accord? Et à partir de là, dès que vous avez la direction d'où vient le bruit, vous avez la direction d'où vient l'ennemi. Alors, là on est en train de chercher une arme, comme je vous ai dit, parce qu'on n'est pas du tout équipé. Là vous voyez, on a chopé un gilet pare-balles. Ok, là on a trouvé un fusil à pompe, si je me trompe pas. Non, un M24, un fusil sniper. Oula, on a trouvé quelque chose qui coûte cher. Un fusil sniper qui est plutôt pas mal, honnêtement. On va regarder si il y a des balles dedans. Donc hop, moitié de chargeur plein. Moins de la moitié, donc je dois avoir 2 balles, je pense. Voire peut-être même une. Non, j'en ai une dans le barillet, ouais, 2 balles minimum. Donc vous partez du principe que l'arme que vous avez sur vous, elle est chargée. Donc vous avez une balle dans le barillet et une balle dans le chargeur, donc moins de la moitié. Ok, c'est toujours une balle dans le canon, d'accord, à prendre en compte. Donc voilà, comme ça vous savez, vous pouvez compter comme ça. Ok, là on a un truc. Non, j'ai cru que c'était quelqu'un. Alors juste là, le camp devant nous, je sais qu'il y a des IA dedans. On va essayer d'en tuer une et de les tuer le plus possible avec le sniper, et ensuite on verra avec le couteau si besoin. Il n'y a pas d'IA, c'est bizarre. Il devrait y en avoir là.
Il est mort. Alors, ils sont jamais seuls, ces trucs. Donc restez attentif sur le bruit, comme je vous ai dit, vu que les IA font du bruit, contrairement aux joueurs. Ils ne communiquent pas. Et du coup, ne font pas de bruit. Ok, lui, il est équipé d'un fusil à pompe, c'est plutôt pas mal. Il avait une veste aussi. Hop. Voilà, donc comme vous voyez, c'est exactement comme dans Tarkov, vous devez chercher l'équipement que vous avez sur vous pour pouvoir comprendre, en fait, si, voilà, si vous pouvez l'embarquer ou pas, et ce que c'est, et à quoi ça sert, et tatati et tatata. Voilà, donc là on a le fusil à pompe. Tout de suite, dès que vous avez une arme qui vous appartient pas, vous vérifiez chambre de chargement pleine, vu qu'il n'a pas eu le temps de tirer, et vous rechargez. D'accord? Ok, non, on a eu le mec qu'on voulait. On va pas s'attarder ici, parce que honnêtement, je pense qu'il me reste 2 balles grand max dans cette arme. Alors, on le verra plus tard au niveau des tâches, d'accord? Parce que là, j'en ai pas sur la map, mais déjà de 1, sur les maps, vous pouvez avoir des objectifs, d'accord, qui s'affichent, des tâches. Là, il n'y en a pas parce que du coup, sur cette map, je n'en ai aucune à effectuer, d'accord? Néanmoins, vous pouvez en avoir. Voilà. Vous avez le résumé sur votre map de tout ce que vous pouvez faire dans le secteur. Si vous n'avez pas de sac à dos, par exemple, vous pouvez évacuer par ce truc. Quand vous voyez des sorties en fait, qui sont rouges, vous avez des conditions à remplir pour les rejoindre. Alors attendez, parce que ça shoot. Je crois que ça tire de là-bas, mais c'est trop loin pour que j'ai l'écho. Ok, bref, donc voilà, vous avez compris à peu près comment ça fonctionne. On va pas se compliquer la vie plus longtemps. Plus vous courez, bien évidemment, visuel. On l'a. On le voit. Il est blessé. Il est tué. Hop, on n'a plus de balles dans le chargeur de l'autre arme. Vous le voyez parce qu'en dessous de l'arme, il y a une petite balle qui s'est affichée, qui est grisée. Ça veut dire qu'on a fini nos balles. Donc au final, comme je vous ai dit, j'ai très bien fait de compter 2 balles, vu qu'on en avait au final 3. Alors, on va sacrifier le fusil à pompe parce que le fusil à pompe ne sert littéralement, et quand je le dis, à rien dans le jeu. Premier degré. D'accord. Néanmoins, si vous avez la place, enfin si vous avez le choix entre rien et rien, autant avoir un fusil à pompe. Voilà. Sac en bandoulière. Là, ça tire autour. Donc on se dépêche de regarder ce qu'il y a et on repart. Ah, et voilà, je me suis fait tuer. Donc, comme je vous ai dit, le jeu est très compliqué. Là, c'était un joueur qui m'a mis une tête. D'accord, je vous le dis, voilà. On va regarder le replay. Vous pouvez voir comment vous vous êtes fait tuer. Et je vous invite à le faire à chaque fois. D'accord. Lui, il s'est fait tirer dessus par lui avant. C'est pas le plus malin des chiens. Mais voilà. Ouais, donc il m'avait déjà vu. Il savait que j'étais là. Il savait très bien ce qu'il faisait. Voilà. Enfin bon. Donc voilà, vous avez le replay de votre mort. Ensuite, vous pouvez avoir les résultats donc, concernant votre partie. Et là, on va justement les regarder parce que c'est ce qui est le plus important. Que vous soyez mort ou non, ça n'a pas d'importance. Vous recevez quand même une récompense à la fin de la partie. Néanmoins, si vous... voilà, donc vous avez déjà le résumé de ça, c'est nouveau, c'est une nouvelle chose qu'ils ont mis, et vous avez le résumé en image en haut à droite, d'accord, et voilà, donc du coup, vous avez le résumé ici, voilà, de ce qui s'est passé, des points que vous avez, enfin des arrêts que vous avez effectués, ok, du matériel que vous avez récupéré, et aussi de l'endroit où vous avez fait vos kills, voilà, tout simplement. Tout est résumé de A à Z, ok. Donc on vous dit ce que vous avez fait sur les points, on vous dit ce que vous avez trouvé, on vous dit tout. Voilà, ok. Donc voilà, vous avez à peu près l'idée, vous savez à peu près comment ça se passe. Voilà, fusil à verrou, vous en avez tué un, fusil à verrou, vous en avez tué un deuxième, et voilà, là vous êtes mort. Voilà. Donc vous avez tout ça. Là vous avez où vous avez été touché. Donc
voilà, comme je vous ai dit, un fusil sniper MK14, c'est une arme un peu abusée, je trouve, pour la map, mais bon, c'est pas grave. Et vous avez aussi les blessures que vous avez affligées à votre adversaire. Là, vu que j'ai été pris par surprise sur un loot, bien évidemment, je n'ai pas pu lui faire de dégâts. Voilà. Et donc, du coup, vous avez l'XP que vous gagnez à gauche, le nombre de kills que vous avez effectué. Donc, on a fait 2 éliminations et on a cherché 4 petits endroits. Des armes, voilà. Et ensuite vous revenez à votre menu et vous voyez que du coup le sac à dos que j'avais tout à l'heure, eh bien je l'ai perdu vu que tout simplement, voilà, je n'avais pas. Maintenant, on va parler de façon optimisée parce que jusque là, je vous ai montré comment faire si vous avez rien et que vous connaissez, enfin vous avez plus d'argent, vous avez plus rien, vous partez de zéro, et ben vous prenez votre couteau et ça peut quand même le faire, d'accord. Bon. Maintenant, on va oublier le fait que vous n'ayez plus rien. On va dire que vous avez eu assez d'argent pour vous acheter une des armes suivantes. Alors, on va aller dans le marché. D'accord. On va aller, hop, faire ça. Hop. Et voilà. Alors, on ferme ça. On va aller dans arme à feu. Et on va aller dans pistolet. Alors, le pistolet, c'est l'arme qui va vous servir le plus. D'accord. Vous avez différents pistolets à différents prix. D'accord. Très important de savoir que chaque pistolet a ses compétences, a des chargeurs différents, peut être équipé différemment. C'est vous qui faites le choix du pistolet en fonction de l'argent que vous avez. Ok, ce qu'il faut faire, c'est avoir une réserve de pistolet. Alors vous avez 2 façons d'avoir une réserve de pistolet. La première, c'est d'avoir de l'argent et du coup de pouvoir se permettre de s'en acheter plein. D'accord. La deuxième, et ça c'est la façon que je fais, c'est de ramasser les armes sur les IA que vous tuez et de partir tout de suite après. D'accord. Ça c'est la meilleure façon de se faire de l'argent sur break carrière. Ok. Donc on va se rééquiper avec notre Desert Eagle et on va s'équiper avec le chargeur du Desert Eagle qu'on peut mettre dans les 4 poches qu'on a, les 4 emplacements. À savoir que si vous achetez le coffre, comme je vous ai dit, donc le coffre qui est là, vous pouvez avoir une place de conteneur en plus, donc 6 places de conteneur en plus, ça peut vous donner la place pour des chargeurs ou d'autres choses. Hop, on va choisir une map un peu plus intéressante et un peu plus large, parce que avec le nombre de joueurs qu'il y a sur ferme par rapport à la largeur de la map, eh bien, c'est un peu compliqué de faire quoi que ce soit dessus. Donc, on a pris la map Northbridge, d'accord, où on peut aller aussi sur Valley. Là, on va aller sur Valley parce que j'ai une mission à faire et ça tombe bien vu que j'ai envie de vous montrer les missions. Alors, en bas, vous avez des items rouges, d'accord, et justement, là est le truc. Donc, déjà, vous régénérez tout seul la nourriture, l'eau et les soins. Ok, mais comme vous pouvez voir en bas à gauche, vous pouvez faire des soins rapides. D'accord. Hop là. Et là, vous avez soigné toutes vos blessures. Avant de partir en mission, le système vous rappelle automatiquement ce qu'il vous faut au minimum pour partir. D'accord. Donc, l'espace dans l'inventaire, les munitions, les soins, les protections, enfin, voilà, tout ce que vous avez besoin. Le jeu vous le rappelle, mais vous pouvez forcer en appuyant sur continuer et vous lancer dans une partie quand même. Voilà. Ça, c'est très important. Voilà. Alors là, vous avez vraiment un début de partie genre easy. Vous avez un pistolet. Enfin, on a un pistolet. On a un chargeur. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Et un peu de chance. Voilà, tout simplement. Parce que tout à l'heure, on n'a pas eu de chance. On a tué deux IA. Une, on a pu looter. La deuxième, on est allé pour looter. Où on est resté trop longtemps, où on était déjà cramé à 3000 km par le joueur, et vu son arme et son équipement, à mon avis, il campait une IA en attendant qu'il y ait un débutant qui vienne la tuer pour le faire. Il faut savoir que dans ce jeu, autant que dans Escape from Tarkov, eh bien c'est la même chose. Alors nous, on va aller au village de la vallée, donc vous pouvez marquer votre objectif. Donc comme vous voyez, vous avez l'objectif avec écrit précisément en haut à droite tout ce que vous devez faire. D'accord. Vous pouvez aussi afficher les détails et aller directement dans la vallée et avoir toutes les informations. Voilà, tout simplement. Donc là, on y va. On va aller accomplir cette mission. Et sur la route, ça va être un peu compliqué. Donc vous pouvez voir que j'ai équipé mon pistolet d'un petit viseur. Alors ça peut aider comme ça peut ne pas aider. C'est en fonction de l'envie des personnes. Moi, ce pistolet, je l'ai récupéré sur un joueur. Il était déjà personnalisé, alors je l'ai laissé comme ça. Voilà. Le Desert Eagle, c'est une très bonne arme. Il n'y a pas beaucoup de munitions et beaucoup de recul.
Mais quand la balle touche, ça fait mal. Donc en général, 1 à 2 balles dans la tête font largement le travail. Donc je vous recommande cette arme si vous savez compenser rapidement le recul de l'arme, tout simplement. Encore une fois, pour savoir compenser le recul de l'arme, c'est le joueur ou les compétences du jeu par rapport aux boutons que vous avez, par rapport à beaucoup de choses, à vos réflexes aussi. Donc encore une fois, tout ça c'est des choses que il faut voir en fonction du joueur, ça varie. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai dit faites le choix de votre pistolet correctement, je ne rigolez pas, choisissez bien votre pistolet, n'achetez pas tout de suite 15 pistolets de la même chose, prenez un pistolet de chaque, testez-les, d'accord, vous ça vous coûte rien et en même temps vous acquérissez des compétences sur un certain nombre d'armes. Voilà. Voilà, on a une IA, lui il a un pistolet, vous voyez, et un sac à dos, surtout c'est ça qui va m'intéresser. Je crois aussi qu'il a une veste, mais je suis pas certain. On va aller vérifier. Voilà, donc il a un pistolet. Comme je vous ai dit, c'est comme ça que vous faites votre inventaire. Vous tuez des IA, vous récupérez leurs équipements et ensuite, bam bim boum, tout simplement. Vraiment, c'est aussi bête que ça. Hop. Vérifier qu'il n'y a rien là. Très important. Parce que des fois, il y a des soins, des choses supplémentaires que vous pouvez trouver. Et c'est toujours utile d'en avoir. Hop, on a fait notre petite rentabilité. Et on continue notre route vers notre objectif. Notre objectif, c'est un village en bas de la route. Vous vérifiez toujours le nombre de balles que vous avez dans votre chargeur. C'est très important. Comme ça, vous savez quand vous tirez, à quel moment vous devrez recharger. Vous l'avez vu, il y en a un à gauche aussi. Ok, je l'ai eu. Et là, j'ai plus de balles, je le sais, je vais pas attendre. J'ai plus qu'une balle dans l'autre chargeur. Alors là, j'ai fait une erreur, je vous laisse deviner c'est laquelle. Déjà, de 1, je me suis rapproché au corps à corps. Et de 2, j'ai tiré sans viser. J'ai pas de soins et j'ai une double hémorragie de ce que je vois. Rapidement. C'est à ça que ça sert. Un joueur qui se passe ce que j'en disais. Ok, bon, le problème étant, c'est que ces IA, elles n'ont pas de soins sur elles, et ça c'est problématique. Le 3/4 du temps, elles n'en ont pas, on peut espérer en trouver, mais bon, là, je pense que là je suis foutu. Voilà, en fait, ce qu'on va trouver le 3/4 du temps, c'est du matériel qui vaut de l'argent en fait au marché. Voilà, comme je vous ai dit. Et là, j'ai l'impression d'être au milieu du Vietnam. Honnêtement, je sais pas ce qui se passe. On dirait que tous les joueurs se sont donné rendez-vous au même endroit. À tout moment, je me prends une pause. Je vous le dis, voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a des IA partout dans tous les recoins. Voilà. Et j'ai plus assez de munitions. Et voilà. Ça, c'est un joueur qui m'a eu. Hein. Une balle dans la tête comme ça, il n'y a qu'un joueur qui peut le faire. Voilà. J'aiguille. Et lui, il m'attendait
je pense. Enfin bon, avec tous les coups de feu qu'il y a eu en même temps. Ah bah il campait les rochers. Ah, vous me direz, c'est pas très compliqué de pas me voir. Voilà, j'étais au milieu de la route. Ah d'accord. Bon, voilà pourquoi c'est important de regarder en fait les replays. Parce que là, il y a un truc qui cloche, qui tire à côté. Je pense que c'est dégagé. Enfin bon, voilà. Hop. Je signale au cas où, des fois que... Et voilà, donc vous avez deux parties différentes, justement, en 35 minutes de vidéo qui vont vous aider, j'espère. Donc malheureusement, je suis pas rentré en ville sur aucune d'entre elles, mais bon, vous comprenez qu'au vu de la zone, de la mission et du nombre d'IA qu'il y a sur zone, c'est un peu compliqué de s'en sortir en vie, ça demande un certain nombre de matériel. Là, j'étais parti avec juste un pistolet, bon, j'aurais voulu partir plutôt avec une Mac 10, ça aurait été beaucoup plus utile pour moi. Bon, enfin bref, vous avez compris. Voilà, donc ils ont bien pris en compte, voilà, pris en compte le signalement. Donc voilà comment fonctionne Arena. Voilà, donc c'est comme ça que le jeu tourne, c'est comme ça que vous pouvez optimiser. Donc je rappelle la première partie qui était à base de couteau. Vous partez sans équipement, vous essayez de fouiller ou de tuer une IA au couteau en vous rapprochant. Le mieux pour tuer une IA, c'est de zigzaguer devant elle ou de courir vite dans une même direction. L'IA n'arrivera pas à vous battre, enfin à vous abattre dans le 3/4 des cas. D'accord, vraiment, c'est vraiment si vous avez de la malchance que l'IA vous abat. Et ensuite, vous avez juste à tuer l'IA au moment où elle recharge. Dans le grand max, la plus grosse possibilité, c'est que vous preniez maximum 1 ou 2 balles à la fin du rechargement, mais ça vous mettra normalement pas dans le mal si vous y prenez correctement. La deuxième façon de vous déplacer, c'est de prendre une arme que vous avez donc, ou achetée en magasin, ou que vous avez capturé sur un ennemi, un joueur ou autre dans une différente partie. Donc le minimum strict, c'est-à-dire un chargeur, une arme avec un chargeur, soit 14 balles au minimum sur vous. D'accord, ça peut être un peu moins, ça peut être 12 balles, mais il faut toujours avoir 2 chargeurs. D'accord, et vous partez. Donc du coup, n'oubliez jamais aussi, avant de partir, de vous assurer que vous ayez bu, mangé et que vous soyez en bonne santé. Voilà, voilà, vous avez tout pour réussir. C'était un premier épisode pour vous présenter le jeu de manière complète, à savoir que donc du coup vous avez le système de clan que vous avez pu voir au début, vous avez la personnalisation de l'équipement, donc avec des skins que vous pouvez acheter, payer ou gagner dans les événements. Donc vraiment, vous avez vraiment beaucoup de contenu au niveau du jeu. Et vous avez un certain nombre de cartes, voilà, et une autre carte du coup qui est à déverrouiller sous certaines conditions. Voilà, voilà. Et ben écoutez, c'était ma deuxième vidéo. Je vous dis à tous une bonne continuation et on se retrouve pour du nouveau contenu dans la semaine.